لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ma ba'd. Marhaban bikum jami'an. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de nos histoires du Ramadan. Et l'histoire que l'on va raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui est rapportée par l'imam Bukhari dans son Sahih, dans une scène qui marque un des épisodes les plus intéressants qu'on a dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour comprendre cet épisode-là, il faut d'abord comprendre le contexte. Donc on est en l'an 6 de l'Hégire. Les principales batailles, en tout cas les premières batailles de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam après son émigration à Médine se sont déroulées. Il y a eu la bataille de Badr, qui a été le grand tournant de l'histoire des musulmans. Ensuite, il y a eu la bataille de Uhud, qui a été la tentative de vengeance de la part des polythéistes. La bataille d'Al-Khandaq, la grande bataille du fossé, où Médine a été assiégée pendant un mois. Et après cela, en l'an 6 de l'Hégire, bien, alors que les musulmans commençaient à consolider leur installation à Médine, alors que le pouvoir des musulmans commençait à s'installer de plus en plus, bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé qu'il allait faire une umrah à la Mecque. Les polythéistes de Quraysh n'ont pas accepté cela et donc ils ont tenté de lui barrer la route, chose qu'ils ne voulaient pas accepter, parce qu'ils ne voulaient pas accepter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie ce message, qu'il pouvait revenir à la Mecque sans qu'il n'y ait de problème. Et donc, s'en est soldé le fait de faire un pacte qu'on appelle le pacte de l'Hudaybiyah, donc un traité de paix entre les musulmans et les polythéistes. C'était à ce moment-là où véritablement Médine a connu son essor, parce que bien, les croyants étaient apaisés, donc de ne pas avoir de guerre et de bataille pendant 10 années après cela. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans se sont beaucoup plus apaisés dans leur vie à Médine, et c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de faire ce qu'on pourrait qualifier de première mission diplomatique de l'état des musulmans à ce moment-là, qui est d'envoyer des lettres aux rois avoisinant le territoire des musulmans à ce moment-là, aux différents rois, que ce soit dans la péninsule arabique, les rois des tribus et les chefs des tribus, ou alors les rois des grands empires autour de la péninsule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à Najashi, le Négus, le roi d'Abyssinie, le roi du royaume éthiopien. Il a envoyé Al-Muqawqis, le roi du royaume égyptien. Il a envoyé également, parmi à ceux à qui il a envoyé, à Hiraql, l'homme de qui on va parler maintenant, qui est Héraclius, le roi de l'Empire romain d'Orient. Le roi de l'Empire romain d'Orient, le roi de Byzance. Alors Héraclius, c'était un homme qui était particulièrement puissant. Donc c'était le roi de la partie de l'Empire romain qui était en Orient. Donc on a l'Empire romain d'Occident et on a l'Empire romain d'Orient. Il faut savoir que lorsque Héraclius a pris le pouvoir à son époque, l'Empire romain d'Orient était en déclin. Donc il perdait le pouvoir, notamment face à l'Empire perse dirigé par Khosrow. Donc il y a eu quelques guerres qui ont fait que les Perses ont récupéré beaucoup de puissance et notamment beaucoup d'objets symboliques qui appartenaient aux Byzantins, et notamment la vraie croix de Jésus qu'ils pensent être, en tout cas qu'ils croient être la croix sur laquelle Jésus, Isa, se serait fait crucifier. Évidemment, nous croyons que Isa alayhi salam n'a pas été crucifié, mais en tous les cas, c'est une relique importante dans le christianisme qui avait été récupérée par les Perses. Donc symboliquement, l'Empire romain d'Orient était assez affaibli. Et lorsque Héraclius est venu au pouvoir, eh bien, il a redonné à l'Empire romain d'Orient ses faits d'armes, il a redoré son blason, et il a fait en sorte que l'Empire romain d'Orient reprenne du pouvoir. Il a gagné notamment les batailles face à l'Empire des Perses, et c'est lui également qui a repris Jérusalem en l'an 629 de notre ère, en l'an 629 du calendrier grégorien. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est par la suite, alors que Héraclius est dans son royaume, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui envoyer une lettre. Donc il fait partie des rois et des gouverneurs à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer des missives. Il va envoyer Dihya al-Kalbi, radiyallahu ta'ala anhu, qui était un compagnon qui était beaucoup envoyé par les Arabes, même avant l'islam, pour porter les missives et les lettres, parce que c'était un compagnon qui était très beau et présentable. Donc il envoie Dihya al-Kalbi avec une lettre qu'il fait parvenir de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Héraclius. Et autour de cette lettre-là, il va y avoir tout un récit. Parce que Héraclius, c'était quelqu'un qui était très savant des écritures précédentes, très savant de l'héritage des gens du livre.
c'était lui-même un roi fervent chrétien, comme on l'a mentionné. Il a récupéré Jérusalem, il a récupéré la vraie croix, et donc c'était quelqu'un de très très ancré dans la connaissance du livre. Et il savait qu'il y avait un prophète qui allait être envoyé. Mais Héraclius veut savoir si c'est véritablement celui qu'il connaissait ou pas. Et donc il va demander à ses sujets s'il y a une personne dans son royaume qui connaîtrait de près ou de loin, qui serait liée de près ou de loin, dans la filiation notamment, à cet homme-là qui lui a fait envoyer cette lettre. Et ça va donner lieu à tout un récit parce que la personne qu'il va rencontrer dans son royaume, c'est Abu Sufyan. Abu Sufyan qui, à ce moment-là, est l'ennemi acharné du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui était à la tête du convoi qui s'est fait attaquer pendant la bataille de Badr. C'est lui qui a décidé de mener la bataille de vengeance qu'est la bataille de Uhud, en jurant même ne pas se laver jusqu'à ce qu'il ne reprenne sa vengeance sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a dirigé la plupart des opérations dans la bataille du fossé. Donc c'est un ennemi, des ennemis les plus acharnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, avant qu'il ne se convertisse, parce qu'il va se convertir à l'époque de la libération de la Mecque à l'islam. Et donc Abu Sufyan, il raconte de lui-même, d'ailleurs c'est Abu Sufyan qui raconte cette histoire qui va être rapportée par le Bukhari dans son Sahih. Il dit: Héraclius envoyait une convocation à moi et un groupe de Quraysh qui faisaient du commerce au Sham, à une époque où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait conclu une trêve donc avec justement Abu Sufyan et les polythéistes de Quraysh. Donc, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait Sulh al-Hudaybiyah, la trêve et le pacte de paix, bien Abu Sufyan, il est en train de faire du commerce dans la région du Sham, particulièrement dans la région de Palestine, autour de l'actuel Gaza, qu'Allah subhanahu wa ta'ala libère et qu'Allah azza wa jal apaise les peines de ses habitants et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lève les épreuves de ce peuple. Donc Abu Sufyan, il dit: lorsque nous arrivâmes à Ilia, à Jérusalem, on nous conduisit auprès de lui. Donc Héraclius les a fait convoquer. Il a dit: je veux que vous me les présentiez. Et donc les servants de Héraclius ont conduit Abu Sufyan auprès de Héraclius à Jérusalem. Il dit: alors qu'il était entouré de notables byzantins. Il nous fit asseoir devant lui, puis il fit venir un interprète et demanda: qui parmi vous est le plus proche en lien de parenté avec cet homme qui prétend être prophète? Il demande cela parce qu'il veut savoir qui le connaît personnellement. Abu Sufyan, il dit: c'est moi qui suis le plus proche de lui par parenté. Effectivement, Abu Sufyan, c'est un de la tribu des Banu Umayya, un de la tribu des Omeyyades. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était de la tribu des Banu Hashim. Et Banu Umayya et Banu Hashim, c'était deux clans cousins dans la grande tribu de Quraysh. Et donc il dit: c'est moi qui suis le plus proche de lui par la parenté. Héraclius, il dit alors: approchez-le de moi et placez ses compagnons derrière lui. Puis il dit à son interprète: dis-leur que je vais l'interroger sur cet homme. S'il ment, démentez-le immédiatement. C'est-à-dire, pour comprendre la stratégie de Héraclius, il veut tester si Abu Sufyan, il ment ou il dit la vérité. Donc il dit Abu Sufyan devant et ses compagnons qui étaient avec lui derrière. Comme ça, Abu Sufyan ne les voit pas. Et il dit: si jamais il dit un mensonge, dites-le moi tout de suite. Comme ça, Héraclius va savoir. Et d'ailleurs, s'il l'apprend par la suite et qu'il voit qu'ils lui ont menti, eh bien, il pourra leur demander des comptes. Donc Héraclius veut savoir si Abu Sufyan va lui mentir ou pas. Il veut qu'il lui dise entièrement la vérité. Abu Sufyan, il sait que son groupe peut lui être fidèle et qu'ils peuvent acquiescer lorsqu'il dit un mensonge. Mais il dit la chose suivante, il dit: par Allah, si je n'avais pas honte que l'on me reproche un mensonge, j'aurais menti sur lui. Et ça vous montre que les Arabes à cette époque, même lorsqu'ils étaient polythéistes, ils avaient un code d'honneur, ils avaient un caractère, ils avaient des valeurs. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parachever les bons caractères, c'est-à-dire compléter les bons caractères que les Arabes avaient déjà. Les Arabes étaient connus pour être très généreux, pour beaucoup d'entre eux, étaient connus pour essayer de dire la vérité et ne pas mentir. En tout cas, ils voyaient le mensonge comme étant une bassesse et comme étant quelque chose de vil. Même s'il y en avait qui mentaient parmi eux, ça ne veut pas dire que c'était tous des anges, mais ça veut dire qu'ils étaient initiés à ces bons caractères, ils étaient initiés à cette chevalerie, à ce code moral, à ce code d'honneur. Et Abu Sufyan, justement, il dit:
Ce n'est pas le stratagème qu'il a mis en place qui m'a empêché de mentir. C'est le fait qu'on aurait pu dire par la suite « Abu Sufyan a menti ». Pour éviter cela, je n'ai pas menti. Donc, Héracl commence son interrogatoire et lui dit, premièrement, quelle est sa lignée parmi vous? De quelle lignée est-il? Et Abu Sufyan, il dit, il est de noble lignée parmi nous. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un homme de noble lignée. Sa lignée était respectée et respectable. Il descendait de Quraysh, d'un clan qui était respecté des Banu Hashim. C'était le petit-fils d'un homme très respecté dans Quraysh qui est Abdul Muttalib. Donc il est de noble lignée. Il demanda, quelqu'un avant lui a-t-il déjà eu ces propos? Est-ce que quelqu'un avant lui a déjà prétendu la prophétie? Abu Sufyan dit non, jamais. Il demanda, un de ses ancêtres était-il roi? Est-ce que c'est un descendant de roi? Abu Sufyan dit non. Il dit, est-ce que c'est les notables, c'est-à-dire les gens importants, les gens puissants de son peuple qui le suivent, ou est-ce que c'est plutôt les faibles de son peuple? Les gens faibles, les gens pauvres, les esclaves, les servants. Abu Sufyan, il dit, ce sont plutôt les gens faibles. Héracl, il dit, leur nombre augmente-t-il ou diminue-t-il? Est-ce qu'ils vont en augmentant ou est-ce qu'ils vont en diminuant? Abu Sufyan, il répond, il augmente. Leur nombre augmente. Héracl dit, y a-t-il parmi eux des apostats qui rejettent sa religion après y être entrés par aversion au moment de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vous avez vu des gens par groupe qui rentrent en islam puis en sortent? Abu Sufyan, il dit non. Héracl, il dit, avant qu'il ne tienne ses propos, l'avez-vous accusé de mensonge? Est-ce qu'il était connu pour mentir déjà avant cela? Est-ce que c'était connu pour être un menteur? Abu Sufyan, il dit non. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était nommé Sadiq al-Amin, le véridique digne de confiance, tellement il était véridique. Et tellement on pouvait lui confier quoi que ce soit sans risquer quoi que ce soit par rapport à la chose qu'on lui a confiée. Héracl, il continue, il dit, est-ce qu'il trahit ses engagements? Abu Sufyan, il dit non. Mais, et là Abu Sufyan, il dit, c'est la seule occasion où j'ai pu insinuer quelque chose contre lui. La seule occasion. Abu Sufyan, depuis le début, c'est des questions qui sont fermées. Héracl, il demande oui ou non. Là, Abu Sufyan, il trouve une petite fenêtre pour dire du mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui à ce moment-là est son ennemi. Parce qu'il dit, ah là, je suis en train de faire ses éloges là. Je dis que c'est quelqu'un de noble, je dis que c'est quelqu'un de véridique, je dis qu'il n'a jamais eu de roi avant lui, je dis... Donc, Abu Sufyan, il cherche un moment pour installer sa contre-propagande. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit non, mais nous sommes en trêve avec lui et nous ne savons pas ce qu'il pourrait faire à l'avenir. C'est-à-dire, il y a entre lui et nous pour le moment une trêve, un pacte de paix, et on ne sait pas ce qui va advenir par la suite. Peut-être qu'il va nous trahir, peut-être qu'il va rompre le pacte qu'il y a entre nous et lui. On ne sait pas ce qu'il va faire. Héracl, il dit ensuite, avez-vous combattu contre lui? Abu Sufyan, il dit oui. On a déjà eu des batailles. Héracl dit, comment s'est déroulée votre guerre? Et Abu Sufyan, il dit, elle a été faite d'alternance. Parfois, il triomphe de nous et parfois, nous triomphons de lui. C'est-à-dire, parfois on gagne, parfois on perd. Effectivement, il y a eu ce qu'on pourrait qualifier de défaite, même si ce n'était pas une défaite totale, mais ce qu'on pourrait qualifier de défaite à la bataille de Uhud. Il y a eu la victoire de Badr. Il y a eu, on pourrait dire, l'égalité qu'il y a eu à Al-Khandaq, étant donné que les polythéistes ont battu en retraite et que la ville de Médine n'a pas été attaquée. Il dit ensuite, que vous ordonne-t-il? Abu Sufyan, il répond, il nous ordonne d'adorer Allah seul sans rien lui associer, de délaisser ce qu'adoraient nos ancêtres. Il nous ordonne la prière, la véracité, la chasteté et l'entretien des liens de parenté. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnait en substance. Il nous ordonne d'adorer Allah seul sans rien lui associer, de délaisser ce qu'adoraient nos ancêtres. Il nous ordonne la prière, la véracité, de dire toujours la vérité, de ne jamais mentir, la chasteté, de ne pas commettre la fornication et ce qui s'ensuit, et l'entretien des liens de parenté. Héracl, il dit ensuite à l'interprète, bien, maintenant je vais expliquer pourquoi est-ce que j'ai posé toutes ces questions. Il dit, dis-lui, je t'ai interrogé sur sa lignée, et tu as dit qu'il était de noble lignée parmi vous. C'est ainsi que les messagers sont envoyés au sein des peuples auxquels ils appartiennent. Les messagers sont suscités parmi les nobles gens, pour éviter que les gens ne les méprisent. Parce que si c'est quelqu'un qui a une lignée qui est basse, bien malheureusement les gens vont le mépriser. Donc pour que les gens soient réceptifs à son message,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi parmi les hommes les gens qui sont parfaits dans leurs caractéristiques morales, dans leurs caractéristiques physiques. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisait partie. Je t'ai interrogé si quelqu'un avait tenu ses propos avant lui. Et tu as dit non. Héraclès dit, s'il en avait été ainsi, j'aurais dit qu'il ne faisait que suivre un modèle existant. J'aurais dit qu'il aurait tout simplement imité quelqu'un qui était avant lui et redit la même chose que lui. Je t'ai interrogé s'il avait un ancêtre roi et tu as dit non. S'il en avait eu un, j'aurais pensé qu'il revendiquerait un royaume perdu. Si parmi ses ancêtres il y avait eu un roi, eh bien j'aurais dit que tout simplement il essaye de récupérer le royaume de son père ou de son grand-père ou de son arrière-grand-père. Il essaye de récupérer le titre, il n'a pas pu le faire par les armes, eh bien il va le faire en inventant la prophétie. Mais ce n'est pas le cas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de roi parmi ses ancêtres. Je t'ai interrogé si vous l'accusiez de mensonge avant ses dires, et tu as dit non. Je sais donc qu'il ne se serait pas abstenu de mentir sur les gens pour ensuite mentir sur Allah. Je t'ai demandé si vous l'avez déjà pris en flagrant délit de mensonge. Est-ce que vous l'avez déjà accusé de mensonge? Et tu m'as dit non, il n'a jamais menti de sa vie. Alors pourquoi est-ce qu'il ne mentirait pas lorsqu'il y a son intérêt? Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait du commerce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait des transactions avec les gens, donc à plein de reprises il aurait pu mentir pour son propre intérêt. Mais pourtant vous ne l'avez jamais vu mentir. Alors pourquoi est-ce qu'il délaisserait de mentir sur les gens et il mentirait sur Allah? Là où il n'y a même pas son propre intérêt, là où il n'y gagne rien, en quelque sorte, vu qu'il ne demande pas de salaire, alayhi salatu wassalam. Donc pourquoi est-ce qu'il mentirait sur Allah azza wa jal alors qu'il n'a jamais menti sur les gens? Il dit, je t'ai interrogé sur ses partisans, et tu as dit que ce sont les faibles qui le suivent. Et ce sont ceux qui suivent les messagers. Ce sont eux qui suivent les messagers. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit ainsi dans le Coran les suiveurs des messagers. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Il disait, nous ne voyons que t'ont suivi les gens les plus bas de notre peuple, avec une opinion qui n'a pas été réfléchie. C'est ainsi pour tous les prophètes. Ceux qui les suivaient, c'était les gens du bas peuple. Pourquoi? Parce que c'est les gens les plus humbles, les gens les plus à même de ne pas s'enorgueillir, parce qu'ils connaissent la pauvreté, parce qu'ils connaissent la difficulté, parce qu'ils savent. Alors que les notables, eux, généralement, ils ont tout à perdre en suivant le message des prophètes. Un message qui va les rendre égaux avec leurs propres esclaves. Ils n'acceptent pas cela, généralement. Et donc ils s'enorgueillissent et ils refusent d'accepter le message. Il dit, je t'ai interrogé si leur nombre augmentait ou diminuait. Et tu as dit qu'il augmentait. C'est ainsi que progresse la foi jusqu'à son accomplissement. Et c'est ainsi que la lumière de la foi, elle progresse jusqu'à ce qu'elle arrive à son accomplissement. Et on le voit aujourd'hui, et c'est peut-être un des signes les plus probants de la véracité du message de l'islam, à quel point ce message qui a été porté par Muhammad alayhi salatu wassalam, par notre bien-aimé, notre maître Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en plein cœur de la péninsule arabique, dans une vallée aride dans laquelle il n'y a pas de végétation qui est la Mecque, a jailli jusqu'à aujourd'hui recouvrir l'entièreté de la surface du globe. On peut dire de l'est à l'ouest pour tous les pays musulmans, mais c'est même l'entièreté de la surface du globe si on voit aujourd'hui le nombre de conversions qu'il y a dans tous les pays du monde. Il dit, je t'ai interrogé si des gens l'abandonnaient par rejet après y être rentrés. Et ça, c'est dans la période prophétique, pour ne pas que des gens disent, oui, mais de nos jours, il y a des gens qui apostasient. Les gens qui apostasient, ça en a eu, même depuis l'époque des Sahaba, et même quelques-uns rares à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'on veut dire, c'est une tendance généralisée. Est-ce qu'il y a des groupes de personnes, est-ce que les gens, dans l'absolu, ils délaissent l'islam après l'avoir rejoint? Comme, par exemple, s'ils étaient déçus, ou comme si c'était simplement un hobby, ou juste... voilà, un intérêt passager qu'il quitterait aussi vite. Donc, je t'ai interrogé si des gens l'abandonnaient par rejet après y être rentrés. Et tu as dit non. Telle est la nature de la foi lorsque sa douceur s'ancre dans les cœurs. Il dit c'est comme cela qu'est la foi lorsque la douceur de la foi s'ancre dans les cœurs. Je t'ai interrogé s'il trahit et tu as dit non. Ainsi en est-il des messagers, ils ne trahissent pas. Je t'ai interrogé sur ses commandements et tu as dit qu'il vous ordonne d'adorer Allah sans rien lui associer, qu'il vous interdit l'adoration des idoles, qu'il vous ordonne la prière, la véracité, la chasteté. Et donc ça, c'est les caractéristiques des prophètes. C'est les grandes lignes des messages de tous les prophètes. Depuis notre père Adam alayhi salam, en passant par Nuh, Noé, jusqu'à Ibrahim alayhi salam, Abraham et ses enfants,
Ismaïl et Ishaq, Ismaël et Isaac, qui est ensuite le père des enfants d'Israël, et tous les prophètes qui sont venus par la suite, Daoud, Sulaiman, David et Salomon, Ayoub, Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, jusqu'à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces prophètes que nous aimons et en qui nous croyons et que nous reconnaissons, ils ont tous eu le message qui se rejoint dans les grandes lignes. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Al-Anbiya ikhwatun li'allat. Abouhum wahid wa ummahatuhum shatta. Al-Anbiya ikhwatun li'allat. Abouhum wahid wa ummahatuhum shatta. Les prophètes sont des frères de mères différentes. Ce sont des demi-frères. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'image de la base et des branches de la législation. Leur père est le même et leurs mères sont différentes. Ça veut dire quoi? Ici, il donne une image pour dire au final, ils se rejoignent tous sur la même base dans la législation. Adorer Allah seul et ne rien lui associer. Et justement, c'est ces points-là qu'il a évoqués. La véracité, la chasteté, ne pas trahir, ne pas commettre de péché, accomplir la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le détail de leur législation, ce qui est interdit, ce qui est autorisé, va différer en fonction des époques, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait amené sa législation qui a abrogé toutes les précédentes et qui est la seule et unique que l'on peut accepter et qui nous mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Hiraql, il dit ensuite, si ce que tu dis est vrai, alors il régnera bientôt sur l'endroit où se trouvent mes pieds actuellement, où je me tiens actuellement. Je savais qu'un prophète allait apparaître, mais je ne pensais pas qu'il viendrait de vous. Si je savais que je pouvais le rejoindre sans difficulté, j'irais le rencontrer, et si j'étais auprès de lui, je lui laverais les pieds. Il dit, si j'étais auprès de lui, je lui laverais les pieds, par respect et par recherche de la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Hiraql, il demande qu'on lui apporte la lettre envoyée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a été transmise par Dihya al-Kalbi au gouverneur de Bosra, al-Sham. Donc dans la région du Sham, on a un gouverneur qui s'appelle une région qui s'appelle Bosra, et donc Dihya al-Kalbi est venu transmettre cette lettre-là au gouverneur de Bosra. Et donc il ouvre la lettre, il l'attend, et il lit Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de la part de Muhammad, serviteur et messager d'Allah, à Hiraql, grand roi des Byzantins, à Héraclius, le grand roi des Byzantins. Que la paix soit sur celui qui suit la guidée. Salamun ala man ittaba al-huda. Ça, c'était une manière de formuler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait souvent dans ses lettres. Je t'invite à embrasser l'islam. Accepte-le et tu seras sauvé. Allah te donnera ta récompense à 2 reprises. Pourquoi à 2 reprises? Parce que c'était un chrétien, un croyant chrétien. Il n'était pas polythéiste, il était chrétien. Et s'il croit ensuite au message de l'islam, eh bien il aura cru à 2 messages et 2 prophètes, séparément entre guillemets, même si celui qui croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il croit à tous les prophètes avant lui. Mais il aura cru dans un premier temps à un prophète, puis au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à nouveau à son prophète. Donc il aura la récompense 2 fois. Mais si tu te détournes, tu porteras le péché des Harisiyoun. Les Harisiyoun, ce sont ses sujets. Ce sont ceux qui sont dans son royaume. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait écrire le verset de Surat Al-Imran où Allah Azza wa Jalla dit Ya ahl al-kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, jusqu'à la suite du verset. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nul d'entre nous ne prenne autrui comme Seigneur en dehors d'Allah, mais s'il se détourne, alors dites, soyez témoins que nous sommes musulmans. Abu Sufyan, il dit, lorsque Hiraql a lu la lettre, il a commencé à avoir du tumulte, il a commencé à avoir du brouhaha, il a commencé à avoir des gens qui parlaient et qui bavardaient, et les voix s'élevèrent. Nous fûmes alors expulsés. Donc, il prit congé d'eux et il leur demanda de quitter la salle. Et en sortant, Abu Sufyan, il dit, je dis à mes compagnons, l'affaire d'Ibn Abi Kabsha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a pris une grande ampleur. Ibn Abi Kabsha, c'était un surnom que les polythéistes donnaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se moquer de lui, en référence à un homme qui s'appelait Ibn Abi Kabsha et qui avait, en référence à un homme qui s'appelait Ibn Abi Kabsha et qui était connu pour être monothéiste. En tous les cas, il dit, il est redouté même par le roi des Banu al-Asfar. Il est redouté même par le roi des Byzantins. Abu Sufyan, il dit, à ce moment-là,
il dit, dès lors, je fus convaincu qu'il triompherait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam triompherait. À ce moment-là, dans mon cœur s'est installé le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait triompher, jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal fasse entrer l'islam dans mon cœur. Donc quelques années plus tard, à la période de Fathu Mecca, de la libération de la Mecque, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait conquérir la Mecque, Abu Sufyan va se convertir. Il est rapporté dans la suite du hadith dans le Bukhari, il dit Ibn al-Nadhur, qui était le gouverneur de Ilia à ce moment-là de Jérusalem, et qui était un évêque chrétien, qui était proche de Héracl, il raconte, il dit, lorsque Héracl arriva à Ilia, à Jérusalem, il se réveilla un matin de mauvaise humeur. Un de ses dignitaires, un de ses notables, lui demanda et lui dit « Nous trouvons ton état inhabituel, qu'est-ce qui se passe ?» Et Héracl, c'était un devin qui lisait dans les étoiles, qui arrivait à prédire et à prévoir des choses par les étoiles. Il dit « Cette nuit, j'ai vu dans les étoiles que le royaume de la circoncision s'est manifesté. » Alors, le fait de voir dans les étoiles, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que être devin, c'est pris en compte en islam? La réponse est que pour nous, c'est interdit, c'est haram. Parce que ça remet en question un principe fondamental qui est la croyance au destin qui est fixé par Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, on dit non seulement que c'est interdit, mais en plus que cela, ça peut amener la personne à la mécréance si elle croit que les étoiles en elles-mêmes, elles ont une influence. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il faisait voir à certains d'entre ceux qui regardaient les oracles, des éléments du destin qui étaient véridiques, par sa permission tabaraka wa ta'ala, pour leur annoncer ces choses-là et pour qu'ils prennent conscience de ces choses-là. Et c'est notamment la chose qui s'est déroulée donc, avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque sa venue a été prédite par plusieurs oracles, notamment Shiq et Satih, qui étaient des oracles connus chez les Arabes, des devins connus chez les Arabes, qui ont prédit la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa domination. En tous les cas, Héracl, il consulte les étoiles et il voit cette chose-là. Il dit, cette nuit, j'ai vu dans les étoiles que le royaume de la circoncision s'est manifesté. J'ai vu donc Mulk al-Khitan, que les circoncis allaient dominer. Et les gens, parmi ces notables, ils ont dit, seuls les juifs pratiquent la circoncision. Donc il leur a posé la question, il leur a dit, qui dans cette communauté pratique la circoncision? Et ils ont dit, uniquement les juifs. Ne t'en préoccupe pas. Ils ont dit, et si tu veux, écris à tes cités, écris aux cités qui sont dans ton royaume, d'exterminer tous les juifs. Mais en réalité, ce n'étaient pas les juifs de qui il s'agissait. Pendant qu'ils discutaient, un messager qui était envoyé par le roi de Rassan arriva justement pour informer Héracl de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il interrogea ce messager, il apprit que l'homme était circoncis et que les Arabes pratiquaient aussi la circoncision. Et donc il comprit que c'était de ce royaume-là, de cette communauté-là de qui il s'agissait. Et Héracl, il dit, c'est bien lui le roi de cette communauté qui est apparu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas un roi. Mais étant donné qu'il allait dominer toute la péninsule arabique, voire même beaucoup plus que cela par la suite, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été qualifié ici de roi par Héracl. Puis Héracl a écrit à un savant de Rome, donc du côté de l'Empire romain d'Occident, qui était son égal en savoir, donc qui avait autant de connaissances que lui, qui lui, comme on l'a dit, était très érudit déjà dans les narrations des gens du livre. Ensuite, il se dirigea vers Hims, donc la ville de Homs en Syrie, qui se dit en arabe Hims, et il n'y resta pas longtemps avant de recevoir une lettre de son correspondant, confirmant son opinion sur l'apparition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et reconnaissant qu'il était un véritable prophète. Et c'est à ce moment-là qu'il a appris la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Héracl rassembla alors les grands dignitaires byzantins dans un palais à Hims, fit fermer toutes les portes, puis leur apparut et dit, il voulait tester et mettre à l'épreuve leur capacité à croire. Il leur dit, ô peuple de Rome, ô Byzantins, ne voulez-vous pas réussir, être guidés et voir votre royaume perdurer? Alors suivez ce prophète. Et là, ça a été la panique. Ça a été la cohue totale, ça a été la grande panique, au point où le narrateur, il les décrit comme des bêtes sauvages. Ils ont commencé à paniquer comme des bêtes sauvages et à se ruer sur les portes, à essayer de sortir. C'est-à-dire, notre roi est devenu fou. Et Héraclius, lorsqu'il a vu cela et qu'il a perdu espoir qu'ils acceptent la foi, lui, en son fort intérieur, il savait que c'était la vérité. Et donc, il aurait aimé se convertir. Mais lorsqu'il a vu que son peuple ne le suivrait jamais, lui qui tenait à son royaume par amour du pouvoir, bien il a fait semblant
que c'était un test. Il leur a ordonné de revenir et il leur a dit « Ce que je vous ai dit tout à l'heure n'était qu'un test pour voir à quel point vous êtes attachés à votre religion. Maintenant, j'ai ma réponse. » Alors ils s'inclinèrent devant lui et furent satisfaits de ses paroles. Et Abu Hurayra, il dit « Ce fut la dernière grande décision de Héracl après, à propos de l'islam, ou ce fut la dernière information parvenue de Héracl à propos de l'islam. Et le règne de Héracl va continuer jusqu'à ce que, dans l'époque par la suite des Sahaba, bien, l'empire de Byzance tombe et chute, parce que vous savez que déjà à l'époque d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, bien, les conquêtes vont augmenter, mais pas tant que cela, parce qu'Abu Bakr va être concentré surtout avec Hurub al-Ridda, avec les guerres contre les vagues d'apostasie et contre ceux qui vont refuser de donner la zakat, mais particulièrement à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsque Omar va conquérir l'empire perse, il va conquérir l'empire d'Égypte, l'empire de l'Irak, l'empire du Sham. Et donc, parmi les empires qui vont tomber devant Omar al-Khattab, eh bien, il y a l'empire du Sham, donc l'empire de Byzance, qui contrôlait Jérusalem, etc. Et Omar al-Khattab va conquérir la Palestine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la libère à nouveau, et Damas également. Donc, il va conquérir Damas, puis Jérusalem. Et Héraclius, qui était affaibli, il s'est retiré de la Syrie, il a fui la Syrie, il est parti à Constantinople, d'où il est rapporté qu'il aurait dit « Adieu Syrie, jamais plus nous ne reviendrons ». Et il est mort quelques années après, en 641, de l'Hégire, en laissant donc un empire qui était affaibli et qui était incapable de contenir l'essor des conquêtes musulmanes. Et donc c'est à ce moment-là que l'empire est tombé entre les mains des musulmans, et que les musulmans ont assis leur domination sur donc toute cette région-là, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, qui jusqu'à aujourd'hui est constituée de pays musulmans. Donc voilà pour l'histoire de cet homme et l'histoire du dialogue qu'il y a eu entre lui et entre Abu Sufyan à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les morales qu'on peut tirer de cette histoire, elles sont évidentes. Premièrement, on peut revenir sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà il était annoncé dans les livres et dans les révélations précédentes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une invention, comme dit « Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul ». Je ne suis pas une invention, quelque chose de nouveau parmi les messagers, je ne suis que la continuité des messagers qui étaient avant moi. Et donc les gens du livre, ils savaient très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait être envoyé, et ils savaient qu'il y avait un prophète qui allait être ressuscité dans les dernières générations. Simplement, les plus sachants d'entre eux l'ont caché aux générations suivantes jusqu'à ce que ça se perde, ou du moins que ça se cache. Mais parmi les morales également qu'on peut tirer de cette histoire, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ces belles caractéristiques et ces nobles traits par lesquels on peut le reconnaître. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été sélectionné parmi les meilleurs d'entre nous, et c'est le meilleur alayhi salatu wa sallam, c'est le joyau de la création, c'est le meilleur d'entre les meilleurs, c'est safwatu safwa, c'est l'élite de l'élite alayhi salatu wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est choisi parmi les plus nobles, parmi les plus élevés moralement, éthiquement, dans ses caractéristiques morales, physiques et familiales et dans son lignage. Allah Azza wa Jalla dit « Laqad ja'akum rasulun min anfusikum » vous est venu un messager d'entre vous, parmi vous. Il y a certaines lectures qui lisent « Laqad ja'akum rasulun min anfasikum » vous est venu un messager des plus nobles d'entre vous, de ceux qui ont la plus grande valeur. Et on voit que cette valeur-là et ces traits moraux et ces caractéristiques-là, elles sont reconnues par les gens qui les connaissent. Donc à quel point est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doté d'une moralité éminente. Tu es certes doté d'un éminent caractère. Et parmi les morales de cette histoire, il y a malheureusement le danger de l'orgueil et de la vanité, de l'amour du pouvoir. On voit que la chose qui a empêché Héracl de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et d'accepter l'islam, c'est son orgueil et son amour du pouvoir surtout. C'est le fait qu'il ne voulait pas se mettre à dos son peuple, il ne voulait pas perdre son trône, il ne voulait pas qu'il y ait une guerre civile. Et donc ça l'a empêché de reconnaître la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de croire en sa religion. Et malheureusement, c'est un scénario qui se déroule souvent. Jusqu'à aujourd'hui, combien de personnes refusent de se convertir parce que je ne veux pas me convertir à la religion des Arabes, parce que je ne veux pas accepter la religion de ces gens-là, parce que tant de prétextes qui sont en réalité que des prétextes d'orgueilleux. Parce que, justement, cette religion, c'est une religion universelle, qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la religion des Arabes ou des non-Arabes, c'est la religion d'Allah. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un plus grand nombre de musulmans qui sont non-arabes que arabes. Mais plus encore que cela. Quel mauvais prétexte que de ne pas accepter la vérité parce qu'on a peur de
de rejoindre la religion de tel ou tel, ou qu'on n'a pas envie, ou qu'on a peur qu'en dira-t-on, de la parole des gens. Combien de gens veulent se convertir mais disent non, je vais me faire rejeter par ma famille. Que diront les gens? Qu'en dira-t-on? Les gens vont se moquer de moi quand ils vont savoir que je suis musulman, les gens ne voudront plus être amis avec moi. Bien, qu'est-ce qu'on en a à faire de ces amis-là, ou de ces proches-là, qui rejettent la vérité par simple cliché ou par simple prétexte? Évidemment, ça ne veut pas dire de rompre les liens et de s'isoler. Non, mais ça veut dire que ce n'est pas ça qui doit nous empêcher de reconnaître la vérité. Ce n'est pas ça qui doit nous empêcher d'avoir cette humilité-là de revenir vers Allah. Et malheureusement, c'est ce qui a empêché Hiraql d'accepter la religion de l'islam. Et selon la vie le plus correcte, il est mort mécréant, il est mort tout en restant chrétien. Et c'est ce qui a empêché également le propre oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, de rejoindre la religion de l'islam. C'est pour ça qu'il disait dans des vers de poésie, il disait « وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارِ مَسَبَّةٍ لَرَأَيْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا » Il disait, j'ai su, certes avec certitude, que la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait partie des meilleures religions qui puissent exister. Et si ce n'était la peur des critiques et des insultes, de gens qui vont me dire, tu as délaissé la religion de tes ancêtres, tu as trahi ton héritage, tu m'aurais vu déclarer ma conversion à l'islam et accepter cette religion-là ouvertement. Mais ce qui l'en a empêché, c'est la peur des critiques et la peur des insultes et la peur de ce que son peuple pourrait en dire, et c'est ce qui a fait qu'il n'a pas été musulman. Donc le danger de l'orgueil, le danger de la vanité, le danger des qu'en dira-t-on et du pouvoir et ceci et cela. Et au contraire, dans le sens inverse, le mérite de l'humilité, quand on voit des gens comme le Négus, par exemple, le Najashi, qui s'est converti certes en cachette parce qu'il ne voulait pas lui non plus créer une guerre civile, mais qui a quand même honoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a envoyé des cadeaux, il a payé la dot de son mariage avec la fille d'Abu Sufyan. Donc le comportement de ce roi-là était totalement différent. Et encore d'autres personnes qui ont rejoint l'islam, comme on a pu voir dans les séances précédentes, dans l'histoire précédente avec Tubba al-Himyari, le roi avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui pourtant s'est mis à dos son peuple de Himyar et a accepté la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité. Eh bien on voit justement le mérite de cette humilité-là et à quel point c'est noble et à quel point ça a une grande valeur au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah azza wa jal qu'il nous permette de revenir vers lui en toute humilité, de nous soumettre à lui sans orgueil ni vanité. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de propager la vérité et de nous y cramponner jusqu'au moment où on ira rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. هذا والله أعلم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا